Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la traduction, c'est-à-dire le processus qui permet de passer d'un ARN messager à une protéine. Cette vidéo est la deuxième d'une série de deux. Dans la précédente, nous avions étudié la transcription. La transcription permet de synthétiser un ARN messager à partir d'un ADN. Maintenant, nous allons nous pencher sur la traduction qui consiste à synthétiser une protéine à partir de l'ARN messager. L'ARN messager est un polymère de nucléotides et la protéine est un polymère d'acide aminé. On change donc de langage pour passer du langage nucléotide au langage acide aminé et c'est pour ça qu'on l'appelle la traduction. L'ARN messager a été synthétisé dans le noyau. Il est maintenant libre de diffuser hors du noyau, vers le cytoplasme ou le réticulum endoplasmique. Là, il sera lu par les ribosomes. Pour comprendre la suite, nous avons besoin d'introduire un mot de vocabulaire très important. C'est la notion de codon. En effet, l'ARN messager sera lu par les ribosomes 3 nucléotides par 3 nucléotides. Vous vous rappelez que les protéines sont constituées d'acides aminés et il en existe 20 différents. Donc, par exemple, le premier codon de mon ARN messager, AAC, code pour l'acide aminé asparagine, que l'on abrège en ASN. Le codon suivant, GUG, code pour la valine. Et enfin, le dernier codon, UGG, code pour le tryptophane. Vous n'avez pas besoin de retenir la signification de chaque codon, car vous disposerez toujours d'un document qui vous permettra de retrouver l'acide aminé correspondant à chaque codon. Ce document, justement, c'est le code génétique. C'est un grand tableau qui peut faire un peu peur quand on le voit pour la première fois, mais qui n'est pas si difficile que cela à appréhender. Il permet de faire la correspondance entre les codons et les acides aminés. Mais comment utiliser ce tableau ? Admettons que l'on veut savoir quel acide aminé correspond au codon CAA. On commence par le premier nucléotide du codon. Nous allons donc regarder au niveau de la première colonne qui correspond au premier nucléotide. Vous pouvez remarquer que dans cette première colonne, il y a 4 lignes, c'est-à-dire une pour chaque nucléotide. Nous allons nous intéresser à la deuxième ligne, celle qui correspond au nucléotide C. Mais dans cette ligne, il y a encore 16 codons différents. Ça prendrait trop de temps de regarder codon par codon, donc on va se limiter à savoir dans quelle colonne chercher. Le deuxième nucléotide de notre codon, je vous rappelle que c'est CAA, donc le deuxième nucléotide c'est A, donc on va se concentrer à présent sur la troisième colonne correspondant au nucléotide A. Il y a maintenant 4 possibilités, et donc on va regarder, parmi ces 4 possibilités qui commencent toutes par CA, quel est l'acide aminé correspondant au codon CAA. Et donc là, on remarque que c'est l'acide aminé GLN, ce qui signifie glutamine. Voilà, il faut savoir utiliser ce tableau du code génétique, mais vous n'avez absolument pas besoin de connaître la signification de chaque codon. Le tableau vous sera toujours fourni. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne le code génétique, nous pouvons décrire le mécanisme de la traduction. La traduction démarre avec la liaison du ribosome à l'ARN messager. Chaque ribosome est constitué de 2 parties, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Les 2 sous-unités se lient au niveau du premier codon. Il s'avère que c'est toujours le même codon qu'on retrouve en premier, c'est le codon AUG, codant pour l'acide aminé méthionine. Mais comment cet acide aminé méthionine est-il positionné correctement en face de ce premier codon ? Eh bien c'est grâce au troisième acteur de la traduction qui est très important et qu'on appelle l'ARNT. Alors maintenant vous connaissez bien les ARN messagers qui jouent le rôle de lien entre l'ADN et les protéines. Les ARNT, quant à eux, sont des ARN dits de transfert. Ce sont des interprètes entre les codons, c'est-à-dire des enchaînements de 3 nucléotides, et les acides aminés. Ils ont une forme de L inversée, même si en réalité leur structure est beaucoup plus complexe que cela. Vous devez retenir 2 choses par rapport à leur structure. La première, c'est qu'ils possèdent une partie inférieure qui est appelée anticodon. Cette partie reconnaît un codon, donc elle est complémentaire d'un codon. Il existe donc autant d'ARNT différents qu'il existe de codons différents. En faisant un petit peu de maths, un codon, c'est un enchaînement de 3 nucléotides. Et il existe 4 nucléotides différents, A, U, C et G. Mais combien de codons peut-on faire qui soient tous différents les uns des autres ? Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Vous allez peut-être trouver que la réponse c'est 4 x 4 x 4 ou 4 à la puissance 3, c'est-à-dire 64 codons possibles. Donc il existe en réalité 64 ARNT différents. La deuxième chose à retenir sur la structure de l'ARNT, c'est qu'il possède une partie qui est liée à l'acide aminé correspondant au codon. Donc l'acide aminé que l'on peut lire dans le code génétique, comme je vous l'ai montré à la diapositive précédente. Et c'est grâce à la complémentarité entre les nucléotides du codon et de l'anticodon que l'on est certain d'avoir toujours le bon acide aminé en face de chaque codon.
Donc, pour comprendre le mécanisme de la traduction, il faut également que je précise que chaque ribosome possède 2 sites de liaison pour les ARNT. Au début de la traduction, que l'on appelle l'initiation, le premier codon qui sera reconnu est AUG. L'ARNT vient se fixer en face de ce codon, il possède donc l'anticodon UAC et il est lié à son extrémité supérieure à la méthionine. Il vient donc se placer dans le premier site du ribosome. Très rapidement, le deuxième site du ribosome va être occupé par le deuxième ARNT qui est ici porteur de l'anticodon GAC et de l'acide aminé leucine. Les deux ARNT sont alors côte à côte et le ribosome peut jouer son rôle, c'est-à-dire qu'il permet la formation d'une liaison entre ces deux acides aminés. Je vous rappelle qu'une telle liaison qui se forme entre la fonction amine du premier acide aminé et la fonction acide carboxylique du second est appelée une liaison peptidique. Maintenant que la liaison peptidique a été formée, le premier ARNT n'est plus lié à son acide aminé. Il peut alors se dissocier de l'ARN. Le ribosome se décale alors, de sorte que son deuxième site se trouve à présent en face du troisième codon. L'ARNT portant les deux premiers acides aminés est alors situé au niveau du premier site. Un nouvel ARNT, dont l'anticodon est complémentaire du troisième codon, vient à présent se fixer au sein du ribosome. Comme tout à l'heure, une fois que la complémentarité des nucléotides est établie, le ribosome permet la formation d'une liaison peptidique entre ces deux acides aminés. Ce processus se répète à nouveau et autant de fois qu'il est nécessaire. Lorsqu'on arrive à l'extrémité de l'ARN messager, le ribosome arrive au niveau du dernier codon, qui est l'un des 3 codons suivants, UAA, UAG ou UGA. Ces 3 codons sont appelés des codons stop, c'est-à-dire qu'ils ne codent pour aucun acide aminé. Il y a une molécule qui ressemble beaucoup à un ARNT, mais qui n'en est pas réellement un, et qui s'appelle plutôt un facteur de terminaison, que j'ai représenté ici en rouge, qui vient se fixer au niveau du site libre dans le ribosome. Même si ce facteur de transcription a une forme qui ressemble beaucoup à celle des ARNT, elle n'est pas liée à un acide aminé. Son rôle est d'aider à la dissociation du ribosome, de l'ARN messager et de la protéine. L'ARN messager ne sert plus à rien, il sera alors rapidement dégradé. Le ribosome, lui, va pouvoir se réassocier avec un autre ARN messager. L'ARNT devra être pris en charge par une enzyme qui lui accrochera un nouvel acide aminé pour qu'il puisse à nouveau participer à la traduction. Et enfin, et bien sûr, la protéine, quant à elle, pourra accomplir sa fonction, soit au sein de la cellule, soit ailleurs dans le corps, par exemple s'il s'agit d'une hormone. Cela conclut cette vidéo sur la traduction et je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve à la rentrée en janvier. A bientôt!